Bonjour, ici Benjamin Herrera, page 67, numéro 18. Les ruminants dégradent de la matière organique durant leur processus de digestion. Ils produisent ainsi du méthane, CH4, qu'ils émettent ensuite dans l'atmosphère sous forme d'éructation, soit 95%, et de flatulence, 5%. Une étude effectuée sur des vaches montre qu'une vache de 550 kg peut émettre en moyenne 900 litres de méthane chaque jour dans des conditions TAPN. Imaginez un dispositif pouvant recueillir les éructations du cheptel bovin québécois, évalué à 600 000 têtes. Le dispositif inventé doit recueillir 80% du méthane éructé par tout le cheptel à TAPN au cours d'une année complète. Les parois du réservoir prévu pour contenir le méthane peuvent supporter une pression de 400 kPa. Puis la température moyenne de l'entrepôt où il se trouve est de 10 degrés Celsius pendant l'année. En tenant compte de ces conditions, quel devrait être le volume du réservoir? Donc, première étape, on va souligner les informations importantes pour ce numéro-là. Donc, on note tout de suite qu'il y a 900 litres de méthane chaque jour par une vache. Et ce qu'on veut savoir, ce qui nous intéresse, en fait, c'est seulement les éructations. Donc, sous forme d'éructation, on a déjà vu qu'il y avait 95% du méthane d'une vache qui était sous forme d'éructation. Donc, première étape, on va calculer la quantité d'éructation. OK. Donc, si on a 900 litres pour une vache, ça représente notre 100% de CH4 qu'elle produit à chaque jour. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est combien de litres représente 95%. Donc, ici, c'est juste une règle de 3. Et ça va nous donner 855 litres par jour. OK. Donc, la deuxième contrainte, par exemple, c'est que notre dispositif, lui, il doit recueillir 80% du méthane éructé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer tout de suite, c'est quoi ce 80%-là. Alors, sur une quantité de 855 litres par jour, qui représente notre 100%. Ça va être quoi la valeur du 80% qu'on va recueillir? Donc, encore une petite règle de 3 facile. Et ça nous donne un X qui est égal à 684 litres par jour pour une vache. Donc, on a déjà trouvé les informations qui nous intéressent par rapport à la production d'une vache. Maintenant, on nous informe aussi qu'il y a 600 000 têtes, donc 600 000 vaches pour toutes les vaches du Québec. Donc, troisième étape, ça va être de trouver le nombre la quantité de méthane totale. Donc, si une vache produit 684 litres, à elle seule, combien vont produire 600 000 vaches? C'est un calcul assez facile aussi. Donc, 410 millions 400 000, désolé. Voilà. OK. Par exemple, ça, c'est la quantité de méthane produite par les 600 000 vaches pour une journée seulement. Toutefois, dans une année, on a 365 jours. Donc, on nous dit au cours d'une année complète. Donc là, maintenant, il faut prendre notre quantité de CH4 totale pour une année. Donc là encore, c'est facile. On prend notre 410 400 000. J'avais obligé de préciser que c'était des litres. Fois 365 jours. Ce qui va nous donner 1,49796 fois 10 exposé en 11 litres. Donc, avec ça, on a trouvé notre quantité de méthane totale pour une année qui est éructée par le cheptel québécois. Donc là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est trouver une règle des gaz qui va nous permettre de résoudre le problème. Donc, tout d'abord, ce que moi je conseille de faire toujours,
c'est de se faire une petite banque de données ici avec les informations qui vont être utiles. Donc, on nous dit que la réaction se fait à TAPN. Donc, température ambiante, pression normale. Donc, on peut déjà déduire que notre température 1, c'est 25 degrés Celsius. Sauf qu'on ne veut pas ça en degrés Celsius, on le veut en Kelvin. Donc, 25 plus 273. Parce que 273 Kelvin, ça représente le degré en zéro. Donc, ce qui est égal à 298 Kelvin. Ça va jusque là. Et on nous dit que c'est à pression normale. Donc, P1, qui est représenté par 101,3 kPa. Donc, on a déjà deux valeurs. Maintenant, notre volume, on l'a trouvé précédemment, notre volume initial, c'est 1,49796 fois 10 à la 11 litres. Maintenant, là, il faut trouver une formule qui va nous permettre d'effectuer le calcul. Ce que moi, je conseille de prendre, c'est d'y aller avec la loi générale des gaz, c'est-à-dire P1 V1 sur N1 T1 est égal à P2 V2 sur N2 T2. OK, donc on a trouvé la température, la pression et le volume pour le 1. La quantité de matière, c'est bien important de savoir que même si tu mets du gaz dans l'entrepôt, dans le réservoir, là, parce que c'est ça le but, c'est de déterminer le volume, la quantité va être égale. La quantité de mol de gaz est égale. Donc N1 est égal à N2. Ce qui signifie qu'on peut rayer N1 et N2. Donc on se ramasse avec une formule qui est en fait P1V1 sur T1 est égal à P2V2 sur T2. OK. Donc là, si vous avez bien suivi jusqu'à date, on a P1, V1, T1. Il nous manque P2, V2 et T2. V2, c'est ce qu'on cherche. Quel devrait être le volume du réservoir? Donc V2, c'est notre inconnu. Maintenant, P2, est-ce qu'il nous le donne? Oui, il nous le donne. Ils peuvent supporter une pression de 400 kPa. Donc, pression 2 est égale à 400 kPa. Et finalement, il nous manque température 2. Puis, elle est aussi donnée, c'est 10 degrés Celsius. Encore une fois, on ne veut pas travailler en degrés Celsius, donc on doit additionner 273 pour arriver à un chiffre en Kelvin qui va être de 283 Kelvin. Donc là maintenant, on a toutes les informations nécessaires afin de résoudre le problème. Donc là maintenant, c'est juste une question de remplacement des variables, toutes ces variables-là, dans la formule. Donc on y va. P1, c'est 101,3 kPa. Important de toujours bien mettre les unités quand vous faites ça. V1, c'est 1,4796 fois 10 à la 11 litres, divisé par T1, qui est 298 Kelvin, est égal à P2, 400 kPa, fois V2, qui est notre inconnu, donc c'est ce qu'on cherche, et T2, qui est égal à 283 Kelvin. Donc là, maintenant, c'est juste de résoudre cette équation-là. On peut y aller tout de suite par résoudre le bord gauche de l'équation. Donc, 101,3 fois 1,49796 fois 10 exposé en 11, divisé par 298. Ça va nous donner un résultat de 5,09, on va arrondir, exposé fois 10 à la 10. Donc, et là, ici, on a encore notre 400 kPa fois V2 divisé par 283 Kelvin. Donc là, maintenant, on multiplie notre résultat par 283 Kelvin pour se débarrasser de ça. Donc, 5,09 fois 10 à la 10 fois 283. Et on va diviser la réponse que ça nous donne par 400 pour arriver au volume. Et ça nous donne un volume de 3,6 fois 10 exposé en 10. Donc, notre réponse finale, c'est
3,6 fois 10 à la 10 litres. Et on va mettre un arrondi. Donc voilà pour ce numéro. Merci.